Amis de la peinture, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça me motive à continuer de poster des vidéos. Je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un petit paysage urbain. Ce sont des gratte-ciel qui se reflètent dans l'eau. Et vous allez voir que le couteau se prête particulièrement bien à ce genre d'exercice. On y va, c'est parti! Je vais vous afficher dans le coin là l'image du tableau terminé, comme ça vous l'aurez sous les yeux tout le long de la progression du tableau. Alors c'est parti, on va faire une petite esquisse très légère. On va juste poser la ligne qui sépare le tableau en deux. Alors justement, on ne va pas le séparer en deux moitiés égales. On va, pour la composition c'est mieux, on va faire la ligne légèrement plus bas que sur la photo, là, comme ça. La photo ne va nous servir que de support, on va laisser libre notre création. On va simplement reproduire les principaux immeubles et puis après on va broder, on va peut-être changer les couleurs, les formes. Ça ne sera pas exactement comme la photo. Alors, on va placer les gros immeubles. Le grand sur la droite, il va se situer à peu près ici. On va déjà dessiner la face et ensuite les fuyantes. Comme ça. Un bloc blanc en bas ici. Voilà, c'est une suite d'ensemble géométrique. Et tout ça, on y reviendra en détail quand on posera la pâte. Voilà. Nous allons commencer par le ciel. Alors, quelque chose d'assez sombre, parce que là, c'est en fin de journée. On voit le soleil qui donne dans cet immeuble ici. Donc, de l'outre-mer. On va mettre un petit peu de magenta dedans, du blanc. Là, ça donne une petite couleur pourpre un peu. Magenta. Et maintenant, on va découper à la base des immeubles. Comme ça. Si on mord légèrement, voire même franchement sur l'emplacement des buildings, ça n'a pas d'importance, on va y revenir par la suite. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Vous voyez, je racle à chaque fois pour enlever le surplus de pâte. C'est important pour pouvoir faire les mélanges par la suite. Ouais, je mords grossièrement sur le dessin. Ce qui compte, c'est qu'on ne trouve pas de blanc entre les immeubles, vous voyez, comme ça. Et vous n'avez plus qu'à découper le contour des immeubles. La fuyante. Alors, je me sers de la ligne droite que constitue le couteau pour faire des lignes, comme ceci. Je gratte le surplus à chaque fois. Voilà. Bon, pour la tour pointue par exemple, je fais les bordures. Mais le haut, je vais le camoufler et on repassera par-dessus après.
On va pas s'amuser à faire le tour tout de suite, hein. Alors, quand je vais faire une ligne qui va se trouver sur la droite, je vais charger mon couteau côté gauche. Et je fais un cordon côté gauche. J'appuie et je tire. Et inversement, pour le côté gauche, je charge le couteau côté droit. J'applique et je tire. Maintenant, on va faire un petit dégradé en ajoutant du blanc et un petit peu de magenta, très peu. On mélange tout ça et on va affleurer la première bande de bleu, là comme ça, sans trop d'épaisseur. On racle le surplus à chaque fois. Je continue. Du blanc, je vais remettre un petit peu de bleu parce que ça va trop s'éclaircir. Et un petit peu de magenta encore. Encore une bande. C'est important de ne pas mettre trop de pâte à ce niveau-là, autrement on n'arrivera pas à faire notre dégradé. La dernière bande, du blanc, du bleu, magenta, j'en mets un petit peu plus. Et on va terminer de boucher la toile en haut. Et ensuite on va donner des coups comme ça pour homogénéiser l'ensemble. Des coups croisés. On va faire descendre le plus clair vers le plus foncé et le plus foncé vers le plus clair. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. J'essuie mon couteau. Un petit trou ici. Voilà, notre dégradé est terminé. Ensuite, nous allons poser les immeubles qui se trouvent dans le fond et qui sont plus sombres, bien entendu, que ceux qui se trouvent au premier plan. Là, ils sortent vraiment du tableau, ils jaillissent du tableau grâce à leur couleur. Et il faut déjà préparer le fond. Donc, nous allons faire plusieurs nuances en partant avec du bleu, terre de sienne, du rouge pour faire un genre de brun. Voilà, on va partir avec ça. Et là, je vais faire plusieurs tas. Là, je vais l'éclaircir
en rajoutant de la terre de sienne. Je reprends un petit peu de brun que je mets à côté, et là par exemple je vais remettre du rouge. Avec un petit peu de blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver comme autre couleur? Peut-être une nuance un peu plus bleutée. Toujours avec un petit peu de blanc, car ça se trouve quand même en arrière-plan, donc pas trop de violence dans les nuances, dans les contrastes. Je vais mettre un peu de rouge, parce que ça aurait tendance à tirer vers le vert. Là. Voilà, c'est quand même meilleur. Donc là, on va poser les zones sombres qui se trouvent derrière les immeubles au premier plan. Alors, toujours, je me sers de la lame du couteau pour faire les lignes. J'enlève aussi le surplus. Alors, entre les deux immeubles ici, il y a une bande sombre. Là, je vais carrément prendre le brun foncé. En fait, c'est la partie de cet immeuble qui se trouve non éclairée. Voilà, je pose et je tire. Ici, une zone sombre. L'immeuble se trouve à l'ombre. Je fais attention à la verticalité des traits quand même. La fuyante de cet immeuble ici. Hein, on n'hésite pas de prendre du recul pour voir ce que ça donne. Hein. Alors au pied ici, une zone très sombre également. Je vais foncer cette partie-là. Donner quelques nuances. Ici, il y a un endroit un peu plus rouge. Je vais carrément mettre du rouge pur dedans, mais en faible épaisseur, et je vais appuyer pour que ça se mélange avec la couche du dessous. Voilà, comme ça. Un peu plus sombre par là également. Ici, là, même chose, plus sombre. Pour l'instant, on se fie aux couleurs, hein, pas trop à la forme. Hein. Il faut bien détecter les zones où c'est sombre et les appliquer. Je rajoute un peu de bleu dans le premier brin pour faire encore plus sombre. Là, je vais poser cet immeuble ici. Voilà.
Mais ça commence à se détacher du ciel. Alors maintenant je fais quelques petites variations dans ce que j'ai déjà posé, en faisant glisser le couteau sans appui pour ne pas se retrouver avec des masses trop uniformes. Tantôt avec du rouge pur, tantôt avec de la terre de sienne. Là, ça donne quelques variations à la couleur. On va maintenant monter un petit peu dans les couleurs avec, je vais faire un mélange, terre de sienne, un peu de rouge. Bon, j'en fais suffisamment. Rouge. Je reprends un petit peu de brun ici. Alors tout ça, c'est des sous-couches qu'on va reprendre par la suite. Je retire le surplus. C'est encore pas le moment de mettre trop de matière. Là, ça se termine un petit peu en pointe. Voilà. Alors je fais quelques variations en fonçant, en éclaircissant. Et je place mes petits immeubles. Alors là, comme je vous ai dit au début, on laisse une grande part à la création. On ne va pas reproduire exactement la photo. Je charge l'autre côté du couteau pour faire la face inverse. Là. Là, il s'agit de combler les vides. Il y a encore quelques autres sombres à poser à la base ici. Je vais mettre du rouge avec. Et maintenant, on va commencer à poser les immeubles les plus clairs. Alors, du blanc. Et je retape dans mes mélanges précédents pour atténuer le blanc. Là, je vais faire le gros immeuble
très clair ici. Donc là c'est la sous-couche, hein. On fait du remplissage pour l'instant. Une fois d'un côté, je tire la pâte, une fois de l'autre. Voilà. Là, il y a un fort contraste, vous voyez. Un coup d'un côté, une fois de l'autre. Je charge l'autre côté de la lame. Terre de sienne rouge. Il reste deux formes à combler. Alors, les grands immeubles avec le soleil qui se reflète en son centre. On va commencer à en faire un brun s'il ne nous en reste plus, c'est-à-dire du bleu, du rouge. On va mettre un petit peu de terre de sienne avec. Là, on commence assez sombre au sommet. Pas trop de pâte, hein. Là. Et on continue avec une couleur plus claire. On va reprendre le brun et on va rajouter la terre de sienne avec. Je vais rajouter une couleur un peu plus chaude, hein, ici. Voilà, comme ça. Et je la laisse monter assez sombre à la base. Et ça va aller en s'éclaircissant. Terre de sienne rouge. La même chose qu'en haut. Et au milieu, on va éclairer. Alors, terre de sienne blanc. Je pars du milieu et je vais une fois en haut, une fois en bas. Terre de sienne, un peu terre de sienne rouge et blanc. Nous avons comblé tous les vides des emplacements des immeubles. Alors ce qui serait bien maintenant, c'est de faire une couleur moyenne pour l'eau. On y reviendra par la suite, mais on va boucher ce blanc là qui risque de nous gêner
pour voir les valeurs des immeubles par la suite. Donc, on va prendre le brin qui nous reste ici. Je vais mettre de la terre de sienne, du blanc, alors il faut que ce soit une couleur moyenne, pas trop sombre, pas trop clair. C'est à vous de faire la balance pour obtenir le résultat souhaité. Je vais refoncer un petit peu. Un peu de bleu. Voilà, là c'est pas trop mal. Donc on va combler tout ce blanc d'une fine couche, pas très épaisse, pas trop d'empattement. Hein. C'est juste du remplissage, hein. C'est assez rapide à faire. J'affleure la base des immeubles comme ça. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors ce qu'on remarque en haut des immeubles, souvent, c'est qu'il y a des espèces d'antennes, de cheminées, tout un tas de choses qui dépassent. Alors on va les faire maintenant. On prépare un brin. Rouge, outre-mer. On va varier un petit peu en mettant son rouge, bleu, un peu plus foncé, disons. Ici, je vais mettre un petit peu plus de terre de sienne. Voilà, avec ces trois couleurs-là, on va pouvoir faire des petites antennes, des petites cheminées qui dépassent. Voilà, pas trop de détails. Hein. Et on va commencer à détailler un petit peu nos immeubles. Du blanc, terre de sienne, rouge. On va donner un peu plus de couleur maintenant. Plus de luminosité. Alors je vais faire plusieurs mélanges comme ceci. De plus en plus clair. Et puis on verra à mesure les couleurs à prendre. On ne va pas rentrer dans des détails excessifs non plus. Hein, il faut prendre ça comme des masses de couleurs à travailler. Hein, des zones plus sombres, des zones plus claires. C'est à vous d'alterner selon ce que vous voyez sur une photo.
Alors je frotte le couteau sans appuyer pour donner des effets. Non, on va faire la petite pointe au-dessus là. Là. Et maintenant nos coups de couteau ressortent nettement. Symbolise les étages par des traits horizontaux. On peut même racler la pâte comme ça pour faire des traits plus sombres avec l'extrémité, avec la pointe. Vous voyez tous les effets qu'on peut obtenir. Ce qui compte, c'est de briser la monotonie des formes géométriques. Là, notre premier bloc à gauche est fait. On va s'attaquer aux gros immeubles ici maintenant. Alors, il est un petit peu mauve, donc on va renforcer le côté mauve en prenant du blanc, du bleu et du magenta. Bon, puis là, il est large, donc on va pouvoir se servir de toute la largeur de la lame. On fait un petit cordon. Et on pose la lame et on tire sans trop appuyer. Voilà, ça donne des variations. Il y a 3 gros blocs ici qu'on distingue. Là. Et on va éclairer avec du blanc en reprenant un tout petit peu de ce mauve et on essaye de faire des formes pas trop parfaites, vous voyez, il faut que ça... On laisse la part un peu à l'aléatoire. Faire quelques traits horizontaux. C'est assez rapide à faire, vous voyez. Alors je continue l'immeuble un petit peu à droite en pointe. Alors je vais prendre un peu la même teinte qu'ici pour éclaircir. Voilà, je laisse apparaître la sous-couche par endroits. Alors la petite pointe comme ici. Voilà. Et quelques traces plus claires par là. Alors le suivant, j'éclaircis aussi. Du blanc. Tiens, on peut peut-être servir de la couleur qu'on a utilisée pour ça. Pareil, j'appuie pas trop. Alors, vous voyez que on voit apparaître la sous-couche par endroits. Il ne s'agit pas de faire des formes trop raides. Alors je poursuis, on va varier un petit peu les couleurs maintenant. Je vais prendre du bleu, du magenta, un peu de blanc, hein, puis on va faire des variations. On ne retombe pas toujours sur les mêmes couleurs. J'en profite pour mettre quelques touches par endroit.
Voilà, ce qui va casser un peu le rythme un petit peu trop ocre. Je continue à éclaircir. Alors je me sers dans l'état que j'ai fait précédemment. Et je frotte délicatement sans appuyer. Je peux souligner les arêtes aussi par endroits. Avec une couleur un petit peu plus sombre, on peut faire des étages comme ceci, avec des lignes horizontales. Là maintenant on travaille un petit peu tout en même temps, hein. Quelques ombres sur le grand petit meuble blanc, comme ça. Allez, on va s'attaquer à ce gros mastodonte. Donc là, je vais prendre du blanc, je vais mettre un petit peu de jaune dedans. Là, il y a le soleil qui frappe en plein milieu. Donc on va accentuer l'effet de lumière ici. Voilà. On passe à celui d'à côté. Je vais souligner un petit peu l'arête. Ça. Un peu sur le côté. Là, un petit peu plus de brun foncé. Encore quelques lignes par-ci par-là. Rien de trop régulier, hein. Je vais apporter quelques petites retouches, des bâtiments blancs ici, et puis après on terminera par les reflets. Alors ici quelques fenêtres. Des bâtiments blancs. Donc je commence avec du blanc, puis il me reste un petit peu de mauve, je vais m'en servir pour les placer.
quelques traces. Voilà, il ne reste plus qu'à poser des lignes sombres par ici. Alors je vais reporter les lumières et les ombres dans l'eau pour faire des reflets. Alors cette opération va se faire dans le frais, hein. Si vous comptez reproduire ce tableau, il faut que la sous-couche soit fraîche pour pouvoir poser les ombres et les lumières. Donc on va commencer par les ombres. Alors il suffit de dupliquer ce qui se passe au-dessus, plus ou moins. Alors on va charger le couteau et on écrase la pâte quand même, comme ceci, pas trop d'épaisseur. Alors l'intensité sera maximum à la base des immeubles, et plus ça s'éloigne, plus ce sera diffus. Alors là c'est notre blanc un petit peu pourpre. Alors j'écrase la pâte. Et plus ça se rapproche du bord, plus ça s'estompe. Ici, une zone sombre. Là, un petit peu mauve bleuté. J'assombris la base. Il faut qu'on retombe à peu près dans les mêmes couleurs que le haut. Le grand immeuble avec l'éclairage en son centre. Pas trop d'épaisseur, c'est important pour la suite. La tour pointue. Je vais amplifier encore un petit peu le... Voilà. Ici une très claire. Le bâtiment blanc. Je vérifie que tout concorde.
Voilà la base plus sombre. Alors on a vérifié que tout concordait à peu près. Alors maintenant on va donner un effet de cisaille avec le couteau pour simuler les vagues. Alors on part doucement au départ et plus on se rapproche du bord, plus les vagues seront marquées. Alors j'appuie modérément. Voilà, je cisaille doucement au départ et plus on va vers le bord, plus on accentue. Et je fais ça sur toute la surface de l'eau. Voilà, j'accentue. J'appuie doucement au départ et ensuite j'appuie fort et j'accentue le mouvement. Et je vais répéter l'opération sur toute la surface de l'eau. Doucement. Et j'appuie. Et vous voyez les effets de reflet qui sont pas mal sympathiques. Et c'est assez rapide à faire, hein. Alors pour terminer, on va faire quelques vagues ici aux avant-plans. Je vais faire un brin. Donc, de l'outre-mer du rouge, hein. Je forme des petits cordons sur le bord du couteau. Et c'est parti. Toujours en cisaille. Quelques vagues aux avant-plans. Je vais peut-être renforcer un peu ce qui se trouve tout en bas là. Voilà. Couleur un peu plus marquée, un brin un peu plus marqué. Et là, à l'inverse, plus je me dirige vers les immeubles, et moins ce sera marqué sur la toile. Alors ensuite, à la surface de l'eau, des petites vaguelettes de blanc pur. Voilà, très légère, hein. Un cordon très fin que je vais poser comme ceci pour terminer les réflexions.